j'ai commencé au poste en 77. Je dirais qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient au poste, il y avait beaucoup de travailleuses, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes qui participaient. Et lorsqu'on a fait créer ce comité-là, c'était dans le but de trouver les moyens nécessaires pour que ces femmes-là puissent participer aux assemblées syndicales, dans le mouvement syndical, à l'éducation, autant dans le syndicat, dans les postes décisionnels et tout. La formation permet à certaines femmes de prendre de l'assurance, de parler entre elles, de se parler des vrais problèmes, des bobos qu'elles ont. Les jeunes ne connaissent pas beaucoup l'histoire des femmes, pourquoi on en est là aujourd'hui, comment on en était avant. Et elles prennent pour acquis tout ce qu'on a. Et s'ils savaient que c'est tellement fragile, notre filet social est tellement facile et fragile à perdre, alors elles prennent l'assurance. Et il y a beaucoup de femmes à qui j'ai donné de la formation qui sont maintenant très impliquées, qu'elles sont élues. Elles ont des postes plein temps, à l'occasion non plein temps. Elles font partie de différents comités nationaux ou locaux. Elles s'impliquent, elles viennent aux assemblées, elles participent au congrès. Souvent, j'entends dire ça. Moi, je suis juste membre. Bien, déjà, d'être membre, c'est quelque chose parce qu'il faut que tu signes ta carte de membre pour devenir membre. Fait que tu es déjà membre. Tu as déjà fait un choix. Moi, ce que je demande aux femmes, et par l'intermédiaire, les hommes qui font partie de leur entourage, de s'impliquer. Il n'y a pas de saut métier dans le syndicat, il n'y a pas de place où on n'est pas capable d'accomplir quelque chose. Vous faites ce que vous êtes capable de faire, vous pouvez être délégué syndical, vous pouvez être membre de comité, mais impliquez-vous, c'est important. Puis c'est de la survie du syndicat qui en dépend. Si les femmes ne s'impliquent pas, si les femmes ne portent pas la voix haute et ne disent pas ce qu'elles ont besoin, à un moment donné, on va les ignorer. Et on sait que les femmes, en général, c'est les personnes qui sont les plus démunies. Ils n'ont pas le travail plein temps, ils n'ont pas les mêmes revenus, ils n'ont pas tout ça. Donc, oui, on se bat pour nous autres, mais on se bat aussi pour l'ensemble de la population, puis pour le mouvement ouvrier aussi.